c'est encore moi. J'espère que vous allez bien. Soyez à nouveau les bienvenus sur la chaîne de la Booktubeuse féministe et authentique. Et aujourd'hui, la deuxième critique littéraire de ce soir sera le tome 2 de Nouvelle Vie, Bonheur, Voleur et Jalousie, qui est fait par Andréane Dubois et qui est édité chez les éditions de la Bagnole. Tout irait mieux, tout irait pour le mieux entre Ariane et William si ce dernier ne passait pas de temps avec Sophie pour des travaux scolaires. Car si les deux filles ont officiellement fait la paix, Ariane ne peut pas s'empêcher de douter de la sincérité de son ancienne rivale. La méfiance monte encore d'un cran quand Ariane apprend que l'ordinateur de sa mère, qui contenait son dernier roman, a été volé dans un café proche de l'école secondaire. Les soupçons se portent immédiatement sur Sophie, que tout semble accuser, mais un coupable peut en cacher un autre. Native Tabasca, Andréane Dubois enseigne le français au secondaire. Nouvelle Vie 2, Bonheur, Voleur et Jalousie est son quatrième roman et le deuxième d'une série qui mêle la... Excusez-moi si j'ai un petit chat dans la gorge, qui mêle la romance, le suspense et les mésaventures de l'adolescence. Alors, pour vous faire un petit résumé du premier tome, Ariane a dû déménager avec sa mère et sa grande sœur Marie, étant donné que leur mère voulait à tout prix oublier la mort de leur père qui s'est produite il y a plusieurs mois. Mais sauf qu'Ariane, malheureusement, sa nouvelle vie dans sa nouvelle école n'a pas été vraiment facile. Entre le fait que ses enseignants de 3e secondaire sont beaucoup trop sévères avec elle, le fait qu'elle ait du mal à se faire des nouveaux amis, et aussi le fait que Sophie l'ait beaucoup intimidée pendant le début de son année scolaire, et bien là, elles ont fait la paix, Ariane et Sophie, mais c'est sûr qu'Ariane ne peut pas s'empêcher de se douter de la sincérité de son ex-rivale. C'est normal parce que Sophie était vraiment méchante, exécrable et détestable avec elle. Et bien justement, Sophie, Ariane a été faussement accusée dans un certain chapitre d'avoir triché pendant un examen de maths. Mais sauf qu'à un moment donné, après de nombreuses discussions, remises en question, il s'est avéré que ce n'était pas Ariane qui avait triché, mais Sophie qui voulait faire tricher Ariane dans le but de détruire la vie d'Ariane. Parce que, il faut se le rappeler, que Sophie était très harcelante au début de l'année. Eh bien, je vais vous montrer une preuve de ce qui est écrit. Et en passant, ce n'est pas Sophie qui a volé l'ordinateur de la mère d'Ariane, mais Jasmine. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette petite lettre. Salut Ariane, je m'excuse de devoir te déranger, mais j'ai fait une découverte qui pourrait vous intéresser. Je sais que tes amis et toi avez fouillé dans ma petite et ma grande case. Donc, autrement dit, des casiers. Pour ceux qui ne savent pas ce que des cases veulent dire, ce sont des casiers. Mais il y a un détail que vous avez oublié. Jasmine partage mon casier. C'est elle qui a volé l'ordinateur de ta mère. Je le sais, puisqu'on s'est arrêté au même restaurant que vous l'autre fois. Lorsque vous êtes sortis, elle s'est levée de notre table dans un coin. C'est pour ça que tu ne nous as pas du tout vus. Et elle est allée à la toilette. Lorsqu'elle en est revenue, elle avait les joues rouges et les bras très froids. Elle a prétexté qu'elle a dû aller dans la voiture pour y prendre quelque chose. Elle s'est ensuite
arrangé pour mettre le roman de ta mère dans mes affaires. Mais tantôt avec la directrice, le concierge de l'école et mes parents, quand on a ramassé mes livres dans mon casier, on a vu un sac d'ordinateur. Mes parents ont certifié que ce n'était pas le mien. Et je sais que c'est à Jasmine. Elle n'a pas du tout d'ordinateur portable chez elle. Quand je l'ai dit à la casse, alias la directrice de l'école, elle a paru sceptique, puis elle a appelé les parents de Jasmine pour les informer de ce qu'on avait découvert. Ceux-ci ont alors fouillé la chambre de leur fille et ils ont trouvé l'ordinateur de ta mère. Ils sont venus le porter à l'école. Ce sont mes parents qui l'ont. Et vous le donneront quand on se verra demain pour les compétitions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que avant la mort de son père, Ariane faisait beaucoup de compétitions sportives. Et elle n'a vraiment rien eu dans l'accident de voiture, contrairement à son père qui en est malheureusement décédé. Donc, Ariane avait décidé de recommencer les compétitions sportives. Donc, voilà la petite anecdote à propos des compétitions d'Ariane. Et je m'excuse de tous les problèmes que je vous ai causés à William et à toi. Parce que oui, dans le premier tome, William et Ariane se sont tellement rapprochés l'un de l'autre qu'ils sont amoureux. Et malheureusement, dans ce livre, ils vont avoir quelques petites difficultés de couple, mais au moins ils savaient comment les arranger. Donc, la morale de l'histoire, même si votre couple n'est pas parfait, c'est normal que vous ayez des petites disputes, c'est tout à fait normal. Mais si vous savez comment arranger n'importe quel type de dispute, vos relations peuvent toujours être renforcées, même si elles ne seront jamais parfaites. Aucune new, parce que la perfection n'existera jamais. Ça n'arrivera plus, je change d'école dès la semaine prochaine, je ne te côtoierai plus, tu n'auras plus rien à craindre de moi. Sophie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la deuxième morale de l'histoire, c'est que des fois, un coupable peut en cacher un autre. Donc, avant d'accuser une personne d'un crime, d'un délit, bref, d'une mauvaise chose, il faut s'assurer d'avoir des bonnes preuves. La prochaine critique littéraire que j'ai super hâte de vous faire, c'est dans la tête d'Anna.com, le premier tome Tu ne peux pas comprendre, de Catherine Francaire, l'une de mes YouTubers et Instagrammeuses préférées. J'espère que vous avez aimé cette deuxième petite critique littéraire pour ce soir. Si vous l'avez aimé et que vous le voulez, vous pouvez mettre un like, écrire un gentil commentaire et vous abonner pour m'encourager. Et n'hésitez surtout pas à aller voir mon compte Instagram, la Bookstagrammeuse féministe, qui sera en dessous dans la description de cette vidéo. Allez tout le monde, c'était la Booktubeuse féministe authentique et on va bientôt se revoir dans une prochaine vidéo. Allez, salut les gens, bye!